Nous allons apprendre à tracer les rayons lorsqu'on va être en présence de plusieurs lentilles. Donc, je vais faire différentes situations. J'ai le premier cas ici où on a deux lentilles convergentes et je viens placer un objet derrière le foyer de la première lentille. Donc j'ai bien identifié les deux lentilles convergentes, leur foyer respectif, c'est-à-dire le foyer objet, le foyer image pour la première lentille et même chose pour la deuxième lentille. L'objet est représenté en violet. Les rayons qu'on va faire lorsqu'on va être en présence de deux lentilles, en fait, on ne les fera pas tous les rayons principaux pour nous faciliter la tâche. Un des rayons principaux qu'on va utiliser, c'est celui qui passe par le foyer de la première lentille. Donc celui-là ici. Pourquoi on prend ce rayon-là? C'est que lui, il va ressortir parallèle à la première lentille et il va devenir un rayon principal pour la deuxième aussi, puisqu'un rayon parallèle va passer par le foyer image. Celui-là, il est vraiment important parce qu'il sert pour les deux lentilles. Le rayon va ressortir parallèle et quand il arrive sur la deuxième lentille, il va s'en aller vers le foyer image de la deuxième lentille. Comme ça. Ensuite, le deuxième rayon, celui qui est le plus facile à tracer, c'est celui qui va passer par le centre de la première lentille. Donc, je trace le rayon qui passe par le centre de la première lentille. Et là, on voit que le rayon rouge et le rayon noir vont se croiser là, à quelque part entre les deux lentilles pour former une première image. Ce serait en fait l'image faite par la première lentille. Donc, je vais venir représenter cette image-là que j'ai mis en bleu. C'est une image qui va être réelle. Elle est inversée par rapport à la première lentille aussi et les rayons convergent à cet endroit-là. Par la suite, c'est certain qu'il y a un rayon qui va arriver exactement sur la pointe et qui va passer par le centre de la deuxième lentille. Donc celui-là, je vais le représenter en vert. Il va être utile pour tracer l'image finale. Comme ça ici. Donc, le rayon là, qui s'en viendrait en passant par la pointe et par le centre de la lentille ne serait pas dévié. Donc je le mets en trait plein aussi et il va traverser la deuxième lentille. Je vais mettre une flèche aussi dans chacune des zones. Si on met un œil du côté de la deuxième lentille qui regarde l'image, bien, l'image, ça va être le prolongement du trait rouge et du trait vert à la sortie de la deuxième lentille. Donc, je vais mettre en pointillé ici mon trait rouge et ça va me donner mon image finale qui va être une image virtuelle parce que c'est le prolongement de la ligne verte et de la ligne rouge qui a produit cette image-là. Et là, ensuite, il faut regarder dans chacune des zones que tous nos rayons soient complété, à moins qu'il ne puisse pas toucher à une des lentilles. Donc, si je prends le rayon vert, dans la première zone, c'est-à-dire là où est mon objet au départ, je ne pourrais pas aller tracer mon rayon vert parce que il ne va même pas en contact avec la première. Je ne suis même pas capable de me rendre. Mais tous les autres, je dois essayer de les compléter. Donc, si je regarde le rouge se trouve à être dans les trois zones. Donc, il est complètement fait. Je vais regarder maintenant le rayon noir. Lui, il est dans la première zone et dans la deuxième. Il faut que je le complète aussi dans la troisième zone. On ne laisse pas les rayons arriver sur la lentille puis rien faire. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Le rayon noir, je vais passer un trait entre l'image finale que j'ai créée. Je le mets en pointillé jusque sur l'endroit où mon rayon noir venait atteindre ma lentille 2. Et je sais qu'en fait, c'est par là qu'il s'en allait. Donc, je viens le tracer. C'est le prolongement du trait noir qui va créer, si on veut, mon image finale aussi. Donc, j'ai mes trois rayons dans chacune des zones, sauf le rayon vert qui ne peut pas se rendre dans la zone 1. Mais vous devez compléter toujours les rayons et vous mettez des traits foncés, et pas des traits tillés, là, quand les rayons traversent les lentilles. C'est vraiment le rayon qui franchit l'espace. Sinon, vous mettez des traits tillés quand ça se trouve à être des prolongements. Vous devez mettre aussi des flèches sur chacun de vos rayons dans chacune des zones que vous avez. Donc, prenons un autre exemple. Je vais avoir encore une fois deux lentilles convergentes, L1 et L2, mais vous allez voir qu'il va y avoir une particularité, c'est que l'image, je commence par tracer le rayon qui passe par le foyer de la première, qui va se rendre jusqu'à la deuxième, passer par le foyer image de la deuxième. Ensuite, je viens tracer le rayon noir, qui est celui qui passe par le centre de la première lentille. Et là, on se rend compte finalement que le trait noir et le trait rouge vont converger derrière la lentille 2. Donc, je fais le prolongement, un trait ici, pour aller
trouver une image à cet endroit-là. Image qui va me servir par la suite à devenir un objet pour ma deuxième lentille. On va dire à ce moment-là que c'est un objet qui va être virtuel. L'objet va être virtuel dans ce cas-là parce qu'il est derrière la lentille. Je fais mon trait vert. Je pars tout le temps de la tête de l'image qui a été formée par la première lentille et je me rends par le centre de la lentille 2, dans ce cas-ci. C'est sûr qu'il y a un rayon qui va arriver dans cette direction-là, qui va passer tout droit pour venir former la première image. Lui, je le fais en très plein parce qu'il passe vraiment à travers la lentille sans être dévié. Et je vais avoir une image finale à la croisée de mon rayon rouge et mon rayon vert. Mais là, encore une fois, il va falloir compléter les rayons. Donc là, tous les rayons touchent aux lentilles, donc il va falloir toutes les compléter. Donc le rayon vert, il y a un rayon qui part de mon objet qui va se rendre jusqu'à ce rayon-là. Donc je le complète. Il va me rester juste le rayon noir. Je le fais passer par mon image finale. Comme ça ici. Et on a maintenant complété le tracé de rayon. Troisième situation, on va avoir encore une fois un objet. Là, je vais le mettre devant le foyer de la première lentille. Normalement, ça devrait me créer une image virtuelle en avant de la lentille 1 quand on est dans cette situation-là. Et ça va devenir un objet pour la deuxième lentille. Encore une fois, c'est le même principe qui va s'appliquer. On a un rayon qui semble provenir du foyer objet. Donc ça, on aligne la règle entre le foyer F1 et la tête de la flèche. Ça va s'en aller dans cette direction-là. Lui va ressortir parallèle. Et un rayon parallèle va passer par le foyer image de ma deuxième lentille. Ensuite, j'ai un trait qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Et là, si je prolongeais ce trait-là, il tomberait en dehors de la lentille 2, donc je l'arrête ici, parce qu'il ne va pas toucher à la lentille 2. S'il avait touché à la lentille 2, il faut vraiment le rendre jusqu'à là-bas et il aurait fallu le compléter par la suite. Mais là, je n'aurais pas besoin de compléter ce trait noir-là. Je le dessine quand même parce que c'est lui qui me sert à trouver l'image formée par la première lentille. Donc l'image, elle est où? Ben, c'est le prolongement de la ligne rouge ici et de la ligne noire. Ça va me donner une image virtuelle faite par ma première lentille, qui va devenir un objet réel pour la lentille 2. J'envoie un trait qui va s'en aller en direction de la lentille 2. Là, je l'ai fait en pointillé. Il va devenir plein entre les deux. Donc, il y a un rayon qui fait ça. Mais c'est certain qu'il ne s'en venait pas en ligne droite là, à partir de mon image. Il est parti de mon objet qui est du côté gauche pour de vrai. Donc, c'est pour ça que je le fais en trait plein, mais juste après la première lentille. Il va passer par la lentille 2 par son centre. Et finalement, il provenait d'où? Il provenait de la tête de la flèche. Mais le prolongement du trait me donnait quand même ma première image. Ensuite, il va me rester à aller trouver mon image finale qui se trouve à être ici. Donc, j'ai à la jonction entre mon trait rouge et mon trait vert, les rayons convergent. Ça va me donner une image qui va être réelle derrière la lentille 2 ici. Et est-ce que j'ai d'autres traits à compléter? J'ai mon trait rouge dans les trois zones, le trait vert aussi. Il y a juste le trait noir, mais lui, je ne peux pas le compléter parce qu'il ne touchera pas à la lentille 2. Finalement, on va regarder un dernier exemple. Je vais prendre une lentille 1 qui est convergente et je vais prendre une lentille 2 qui va être divergente. On va voir comment on traite la lentille divergente. Encore une fois, c'est le même principe qui s'applique. Ça fait un cas de plus là, à regarder. J'ai un trait qui passe par le foyer objet de la première lentille, va ressortir parallèle, et ce rayon-là va s'en aller comment? En fait, il va diverger comme s'il provenait du foyer image de la lentille 2. Ça, c'est important. Là. Il ne s'en va pas vers le foyer objet de la lentille 2. Il est dévié parce que la lentille 2, elle est divergente. Elle va faire diverger le rayon, donc comme s'il provenait du foyer F2'. Ensuite, un rayon qui passe par le centre de ma lentille 1 n'est pas dévié, et là, il va arriver sur la lentille 2. On voit encore une fois que ça va être le prolongement des rayons qui va me donner
l'image. Donc, je vais mettre en traitillé ici le noir et le rouge. Ma première image est ici. Donc, l'image faite par la lentille convergente, la lentille 1, va être ici. Ensuite, je pars un trait qui va passer par le centre de la lentille 2 et aussi par la tête de la flèche de l'image, comme ça, ici. Donc, il y a un rayon qui aurait servi à venir tracer, si on veut, l'image de la première lentille en ligne droite en passant par la lentille 2. Lui, il ne serait pas dévié. Ensuite, il reste à compléter les rayons et à trouver finalement notre image finale. L'image finale, c'est bien sûr le prolongement ici du trait vert et du trait rouge que je vais venir tracer, comme ça, et ça va me donner une image finale qui va être ici. Je complète les rayons, le rayon vert qui est ici, et je regarde le trait rouge, lui, il est complété dans les 3 zones. Il me reste seulement que le trait noir à venir compléter. Le trait noir, je viens de la tête de la flèche jusqu'à l'endroit où il arrivait sur la lentille. Et c'est dans cette direction-là qu'il devait s'en aller. Donc le prolongement du trait rouge, du trait noir et du trait vert doivent toutes converger vers la tête de la flèche de l'image finale, qui se trouve à être une image virtuelle ici.